Alors Dimitri, Oui, petite explication du garantie 12 kg. Est-ce que c'est possible de nous faire un petit tour? alors c'est un modèle avec un tambour double paroi. Vous avez une flamme infrarouge, un système qui s'appelle le Premixier, donc c'est un système de flamme infrarouge avec un mélange initial gaz et air. Vous avez tous les contrôles possibles de série, donc l'airflow par trappe. Vous avez un PID pour gérer tout ce qui est température. Et vous avez un sélecteur de rotation de tambour de série, donc qui vous permet de torréfier des broches un peu plus petites si vous en avez besoin. Lumière qui est série également, tout ce qui est sécurité, coup de poing. Vous avez un manomètre qui est directement visible du point de vue utilisateur. Ça c'est très intéressant. Tout ce qui est moteur et tout est hyper accessible, donc si vous avez quoi que ce soit à régler, au moins vous avez tout sur place. Et puis voilà, hein. Et puis après vous avez un cyclone avec distributeur de pellicule grise dans un récipient de soie. Ça vous permet de ne pas avoir dégondé une poubelle tous les 4-5 proches, etc. Et là on va sortir le café, voilà, parce que mon logiciel me dit que c'est cuit. Donc, hop. C'est assez bien pour les garanties, comme vous voyez, c'est que vous avez la porte qui se tient seule. Ouais. Donc, vous pouvez facilement laisser sortir les grains facilement. Vous pouvez baisser la vitesse de rotation de tambour quand vous le faites, parce que quand la rotation de tambour est plus faible, vos grains sont plus vite. C'est évident. Vous avez un récolteur de pellicule grise pour l'espace entre le tambour et la porte, qui est très bien parce que c'est une poignée en bois, c'est une grosse poignée, donc quand vous sortez, vous pouvez le faire en permanence. Vous voulez pas, ça fait suffisamment de temps. Et puis sinon voilà, hein. C'est à peu près tout. Hein. Explique au niveau là de ton installation que tu as faite. Alors l'installation, nous on a choisi de mettre en fait 2 T de purge. Ça permet en fait quand vous avez des installations avec des tuyaux assez longs, ça permet en fait de récupérer les eaux de condensation pour pas qu'elles viennent se mettre dans vos collecteurs et qu'elles viennent créer des effets de petits bouchons boueux qui non seulement vont mettre des mauvaises odeurs dans votre torréfacteur, tout vous bouchez et vous obligez à nettoyer beaucoup plus régulièrement que nécessaire. Que se passe-t-il au cas où on a un souci avec le torréfacteur? Donc, si vous avez un souci avec le torréfacteur, le point de contact c'est moi. On a déjà en recrutement, on a déjà 2 techniciens, un ingénieur mécanique électrique et un chaudronnier en fait, qui seront un peu des prestataires extérieurs, que moi je vous enverrai si vous avez un gros souci. Après, encore une fois, tout ce qui est consommable, etc., ça a vraiment été fait. C'est un torréfacteur qui se vend beaucoup dans les pays producteurs, parce que c'est un torréfacteur qui se maintient en position hyper facilement. C'est vraiment une Toyota, quoi. Vous avez une clé 12, vous pouvez tout changer. C'est vraiment c'est hyper user-friendly, quoi. Donc, c'est un peu leur idée, et c'est un peu ce sur quoi ils sont basés, puisque vu qu'ils sont basés à Izmir, même si c'est assez central, ils vendent beaucoup en Asie et en Océanie, et ça leur fait loin pour se déplacer. Donc ils ont conçu un torréfacteur qui est simple, très simple d'utilisation, qui est très simple à maintenir, etc. Comme ça, ils ne se déplacent que quand il y a un burner à tomber ou quelque chose de lourd. Et ça fait économiser des sous à tout le monde, ça fait économiser du temps en SAV, ça fait économiser du temps d'un ISCO, donc ça fait économiser des sous à l'utilisateur surtout, parce qu'il ne va pas faire venir à coût de plusieurs milliers d'euros l'agent à chaque fois. Voilà. Ensuite, j'ai mis pas mal de choses en place, surtout en termes de SAV, je fais pas mal de vidéos. En fait, c'est-à-dire qu'on va charger. Avantage du garantie quand on est petit comme moi, c'est tout petit. On est à quelle hauteur? Là, vous êtes à 2 mètres. Ouais. D'accord. Oui, alors du coup, des vidéos pour... En fait, quand il y a des petits trucs à changer, moi je vous accompagne en visio, carrément, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Ça vous évite de me faire déplacer, parce que ce qui coûte le plus cher en général, c'est le déplacement, quand on fait déplacer le métier. Du coup, nous on reçoit la pièce sous 48 heures, enfin 48. Moi je vous la transfère, vous la faites envoyer directement chez vous, si on a votre adresse. Et après, si c'est une pièce d'usure normale, on la change ensemble. Ce qui fait que petit à petit, en fait, vous allez prendre possession et prendre confiance avec votre machine, la connaître mieux.
et du coup devenir un meilleur torréfacteur. Comme je disais, un torréfacteur, un bon torréfacteur, c'est un bon couple machine et opérateur. Donc plus vous savez ce qui se passe dedans, plus vous savez comment ça fonctionne, plus vous savez les logiques qu'il y a derrière sa construction, plus vous allez pouvoir adapter la manière dont vous en servez pour torréfier de la manière dont vous voulez. Voilà. Il n'y a pas d'obscurantisme, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de sorcier. Le but c'est à l'installation, il y a une demi-journée qui est consacrée à ça. On torréfie ensemble, on voit comment ça se passe, on voit en termes de manométrie, etc., tout ce qui change quand on torréfie. Et ça permet d'être beaucoup plus à l'aise et de ne pas stresser quand on se met derrière sa machine parce qu'on a suffisamment de choses à faire. Si en plus on stresse à chaque petit bruit, à chaque petit machin, à chaque petit tracas, alors que très souvent, tous les torréfacteurs ont leur petit truc, mais très souvent, il y a un truc qui s'est cointé, un truc qui machin, un truc à chaque... Et ça, au lieu de les découvrir soi-même, le mieux c'est de les découvrir ensemble dès le début. Voilà. Savoir tous les petits trucs, la porte qui se met bien, voilà, savoir un peu, ça démarre pas pourquoi, 90% du temps c'est parce que vous avez oublié d'ouvrir le gaz, et c'est des petits trucs comme ça qu'on verra ensemble. Alors comment faire pour connecter On peut connecter Artisan, Cropster, on peut Vous pouvez connecter tout les connecter, logiciels. là, ce qu'on fait c'est qu'on met derrière ici vous avez une prise USB là. Donc nous on met ce qu'on appelle un TJet et ça permet en fait le TJet de traduire les informations que vont donner vos sondes en langage utilisable par Artisan comme ça. Voilà. C'est un petit boîtier, rien de sorcier. Okay. Et ensuite vous pouvez mettre le logiciel que vous voulez dessus, tout est compatible. Vous pouvez mettre vos propres sondes, si vous avez vos propres sondes, par exemple si vous ne voulez pas changer de sonde, vous nous envoyez vos sondes, on les pose sur le torréfacteur sur la ligne, c'est testé avec. Moi c'est ce que j'ai fait. Là où sont les sondes de température, oui. Vous avez une sonde qui est ici, que moi l'installation je conseille de tordre en fait dans la direction du grain, hein, comme ça. Ça vous permet en fait d'avoir des lectures un peu plus fiables d'une, parce que du coup c'est un peu moins près de la porte et ça vous permet d'ajouter plus de grains. Et aussi c'est bête, mais si vous avez une sonde comme ça avec des grains qui tapent comme ça, votre sonde elle va durer moins longtemps. Alors que dans le sens de la rotation en fait ça va venir effleurer, mais votre sonde elle va pas avoir d'usure mécanique en fait. Donc les petits trucs comme ça qu'on met en place ensemble. Là il y a une seule sonde. J'en ai deux, j'en avais une ici. Ah, il y en a une deuxième pour l'air. Après, encore une fois, si vous voulez mettre une troisième, on peut. On peut mettre une troisième dans la porte, c'est vraiment comme vous voulez. Autre chose à dire sur la machine, c'est vrai qu'elle est plutôt compacte comparée à d'autres modèles. Qu'est-ce qui serait ses avantages, on va dire? Elle est facile en fait. Moi, c'est vraiment l'avantage numéro 1. C'est qu'elle est facile à comprendre, facile à utiliser, facile à nettoyer, ça c'est bête. Après, encore une fois, moi je suis petit donc j'apprécie vraiment tout ce qui est très compact. Un truc qui est super cool, c'est bête, mais elle est sur roulette, l'avant est sur roulette. Donc quand vous les nettoyez ou même quand vous la recevez pour la déplacer, ça fait un peu la diff quoi. Et en plus, elle est accessible niveau prix. Ouais, elle est très accessible niveau prix. Donc tout ce qui est composants, les moteurs et la fonderie, donc elles sont faites en Turquie. Tout le reste, c'est soit Angleterre, soit États-Unis principalement. Il y a un peu de composants qui est en Allemagne aussi. C'est garanti 2 ans pour la mécanique, 1 an pour l'électrique. Surtout que garantie CE quoi. Donc c'est évidemment certifié CE, c'est certifié ISO 9001, API 3, ISO il me semble 30 000, c'est un ISO qui est extrait pour les machines alimentaires. Donc en gros ils ont vraiment tous ces certifs, c'est un torréfacteur qui est vraiment très vendu en Asie et en Océanie, parce que pour commencer en fait, ou pour des grosses productions, c'est beaucoup plus facile à maintenir en condition, c'est beaucoup plus facile à amortir parce que les coûts sont réduits. Alors pourquoi les coûts sont réduits? Il y a une seule raison, c'est que le salaire d'un Turc est bien moins élevé que le salaire d'un Allemand. Ce qui prend le plus de temps, ou d'un Hollandais ou d'un Américain, ce qui prend le plus de temps dans un torréfacteur en fait ça va être la fonderie. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. Ça sera partagé sur French Coffee Production. Super. Tu vois, c'est hyper régulier. Je trouve, tu sais, j'ai l'impression que c'est Avant, tu torréfiais sur un prototype. oui. Donc, tu peux comparer un
là-bas, c'est plus difficile à fabriquer, à comprendre. Ah, pas forcément plus. En fait, il y a plus Après, moi j'ai commencé à, même si j'ai commencé à fabriquer un Arthur, chez Chimie. sur le Gizen, qui lui apparemment est vraiment compliqué à... C'est pas compliqué, mais c'est comme Yedric, c'est plus facile de faire des dessins. En fait. Oui, voilà. Après, quand je suis arrivé en Australie, c'est pas vrai, je suis resté sur Rockback. Rockback, c'est des corps de garantie à garantie, avec des couleurs en modification. D'accord. Bon, après, on va pas se mentir, la torréfaction c'est puissant. Donc, je veux dire, que le torréfacteur, il y a différents types de cuisson, je comprends, c'est